Bonjour tout le monde, ici Maëlle de cheveux naturels à la folie.fr. Bienvenue dans Slay la rentrée et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment se construire une routine qui sert notre succès, qui sert notre up level général à tous les niveaux de vie pour la rentrée, mais aussi globalement pour toute la vie. Je veux commencer cette vidéo par dire que je ne pense pas qu'il existe une routine qui fonctionne pour tout le monde. Donc ce ne sera pas une vidéo où je vais vous dire il faut se réveiller à telle heure, il faut faire ci, il faut faire ça, ou il faut faire ça. C'est plutôt une vidéo dans laquelle je veux vous encourager, je veux vous guider à trouver la routine qui va fonctionner pour vous et qui va réellement supporter au quotidien tous vos objectifs de vie. Pourquoi une routine? Vous le savez peut-être ou pas, mais intégrer dans sa routine, avoir des habitudes, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'on va réussir, qu'on va atteindre ses objectifs, quel que soit l'objectif. Que ce soit trouver un mari, s'acheter une nouvelle voiture, augmenter son salaire, créer son entreprise, réussir son entreprise ou dans sa carrière professionnelle, arriver au plus haut niveau en termes de promotion dans l'entreprise, perdre du poids, quel que soit l'objectif, on a beaucoup plus de chances de l'atteindre si c'est ancré dans nos habitudes. Parce que si on se base sur la volonté seule, chaque jour résister aux mauvaises habitudes ou chaque jour penser à faire les bonnes choses, à faire les actions, on a peu de chances d'y arriver parce que le cerveau humain a une toute petite quantité en réalité de volonté stockée et en fait on arrive très vite au bout de sa volonté. Et on a également aussi une capacité limitée à prendre des décisions. Donc on arrive aussi assez rapidement au bout de notre capacité à prendre des décisions. Donc on ne peut prendre qu'un certain nombre de décisions par jour et on ne peut faire appel qu'à une certaine quantité de volonté chaque jour. Et quand ces décisions et cette volonté sont terminées, c'est le moment où on bascule dans ces anciennes habitudes, dans ces habitudes tout simplement, qui nous ont donné les résultats qu'on a jusqu'ici. Donc, ça aussi c'est un deuxième point que je veux que vous ayez en tête. Donc le premier c'est la réussite se trouve dans les habitudes parce qu'on ne peut pas en fait se fier simplement à la volonté et à la prise de décision constante de manger correctement ou de faire les choses qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Et la deuxième chose c'est que les résultats qu'on a aujourd'hui, la vie qu'on a aujourd'hui est à tous les niveaux. Que ce soit donc notre poids, notre vie amoureuse, etc. La réalité qu'on a aujourd'hui se reflète dans les habitudes qu'on a, se reflète dans les comportements sur lesquels on se replie par défaut. C'est extrêmement important. Notre capacité de décision et notre volonté est très limitée. Donc la plupart du temps, au bout d'une certaine heure, passer une certaine heure dans la journée, on se replie sur nos habitudes. Donc les habitudes qu'on a aujourd'hui ont créé la réalité qu'on a aujourd'hui. C'est purement comment dire, factuel. C'est cause à effet. Voilà ma vision du monde, voilà les habitudes que j'ai par rapport à cette vision du monde, donc voilà ma réalité. Et on veut pouvoir changer ces habitudes pour que on ait des habitudes qui correspondent à une nouvelle réalité. Pour les personnes qui ont suivi mon challenge In The Mental Game, on en a beaucoup parlé de cette notion de quitter notre mode 1 pour aller dans notre monde 2. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait le challenge In The Mental Game, je ne vais pas du coup m'épancher là-dessus, mais en tout cas l'idée c'est de prendre les habitudes qui correspondent à là où on veut arriver plutôt que les habitudes qui correspondent à là où on est. Le troisième point que je trouve important de savoir avant d'aller plus loin dans cette notion de choisir notre routine, la routine qui va nous convenir à nous, c'est que pour cet exercice, pour que ça fonctionne bien, il faut se projeter vraiment dans l'avenir. Il ne faut pas rester dans qui on est. On a tendance, une erreur qu'on fait, et je pense vraiment que c'est une erreur, on a tendance à se fixer des objectifs et à prendre de nouvelles habitudes en fonction de qui on est aujourd'hui, en fonction de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Par exemple, imaginons que c'était cohérent avec où je vais, avec mon up level, de commencer à courir, je sais pas moi, 20 minutes chaque jour. Imaginons. Alors, je déciderais, tiens, donc dans ma routine, chaque jour, il doit y avoir courir chaque jour. Je ne vais pas me baser sur le fait que jusqu'ici, je ne cours jamais. Je ne vais pas me baser sur le fait que jusqu'ici, j'ai jamais réussi à courir plus de 5 minutes dans ma vie avant de cracher un poumon. Je ne vais pas me baser sur ça, parce que ça, c'est qui j'étais. Qui j'étais et j'ai jamais réussi à surmonter l'acte de courir. Qui je vais devenir, c'est quelqu'un qui court tous les jours. Alors, c'est pas dans mon truc, hein. Je ne vais pas commencer à courir tous les jours. Mais je veux que vous sachiez que c'est tout à fait cohérent. C'est souvent qu'on se limite dès le départ par ce qu'on pense savoir faire ou pas. Et donc on a une vague idée de ce qui pourrait aller dans
nos nouvelles habitudes qui marcheraient, on se dirait, oh mais c'est mort, je vais jamais y arriver. Vaut mieux arrêter, en tout cas au moins le temps de l'exercice, mettre ça sur pause, mettre sur pause l'idée, je ne peux pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas capable de ça, etc. Et juste se projeter dans, bah, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je veux obtenir, et partir du principe que tout est possible. Et ensuite, le comment exactement, ça se trouve. et c'est justement ça. D'ailleurs, considérer que le comment, ça se trouve, le comment existe dans le monde et on peut le trouver pour absolument tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est de manière générale une bonne attitude à avoir dans la vie pour aller vers du up level constant et être constamment dans aller vers les meilleures choses qu'on veut et ne pas se contenter de choses moyennes. C'est aussi un peu ça dans C'est la rentrée que je véhiculais, c'est cette idée de constamment se contenter de quoi que ce soit, mais se contenter tout court, se contenter de qu'est-ce que soit ce dont on se contente. Je suis pas d'accord avec le concept. Et donc l'idée c'est à chaque fois se dire, mais en fait non, qu'est-ce qui serait le kiff absolu? Qu'est-ce que je voudrais vraiment? Qu'est-ce qui me ferait sauter du lit le matin en me disant, ouh, ça va être génial cette journée, parce que cette vie de manière générale est géniale. Et je pense qu'on devrait constamment aller après ça, le must. Et les habitudes vont nous y aider. Ok, maintenant qu'on a introduit un peu tout ça, le concept, parlons donc de comment on va se créer de nouvelles habitudes. D'abord, il faut avoir conscience du fait que la majorité des choses qu'on veut intégrer dans sa vie, qui sont des objectifs importants, il y a très peu de chances qu'on y arrive, si ce sont des priorités, il y a très peu de chances qu'on y arrive si ce n'est pas quelque chose qui est intégré quotidiennement. Donc je pense que l'idée, que le plus important, c'est d'abord de faire une liste de nos objectifs dans cet up level et de les classer par ordre d'importance et de considérer que les plus importantes doivent faire partie de notre quotidien. Les moins importantes ou les modérément importantes, c'est important de l'obtenir, mais peut-être pas à court terme, plus à long terme. Ça ne me dérange pas si c'est plutôt dans 6 mois ou 1 an, etc. Ces choses-là, on peut les mettre dans des choses qui vont devenir des habitudes hebdomadaires ou mensuelles. Et les choses qui sont les moins importantes, les choses qui sont tout en bas de la liste, on peut les mettre de côté pour l'instant. Et parmi les choses qui sont tout en haut de la liste, on va se projeter sur, dans cette version de moi, et c'est comme ça que je crée mes habitudes. Quand je veux prendre de mes habitudes, j'y pense comme ça. Cette version de moi qui est, donc par exemple, il y a quelques années, j'avais cet objectif d'être sportive, d'être en forme, d'être en bonne forme, de manger sainement et ouais, d'être globalement en bonne forme physique. Et la question n'était pas, ok, du coup, par rapport à comme je suis maintenant, il faut faire un régime aussi et ça. La réponse était la version de moi qui, finalement, a ce dynamisme, ce corps dynamique. Elle a une façon de vivre. Et sa façon de vivre, c'est qu'elle fait du sport. Sa façon de vivre, c'est qu'elle fait très peu d'écart alimentaire. Je veux dire qu'elle mange très peu de mauvais gras, très peu de sucre, etc. Que globalement, elle respecte son transit, son corps. Donc, elle va éviter tous les aliments qui ne vont pas, qui lui causent des problèmes de digestion, ou qui lui causent de stocker de la graisse, ou qui lui causent d'être moins dynamique, moins en forme. Et elle va manger plutôt beaucoup d'aliments qui la mettent en forme. Et elle va faire du sport tous les jours. Et je me suis vraiment projetée dans l'après. Alors, une façon de se projeter dans l'après, c'est de regarder quelqu'un qui a déjà le style de vie, qui a déjà obtenu ce qu'on veut. Et quelqu'un qui a ce qu'on veut de façon durable depuis longtemps, c'est quoi sa vie? C'est quoi qu'est-ce qui fait partie de son quotidien? Et on peut copier ça. Et donc, c'est devenu partie intégrante de mon quotidien de faire du sport. Alors, cet été, ces quelques derniers mois, j'en ai fait beaucoup moins. Et immédiatement, d'ailleurs, je me suis arrondie. Mais d'ailleurs, comme j'ai décidé, c'est ma nouvelle identité, c'est qui je suis, de faire du sport tous les jours. À chaque fois que j'arrête de faire du sport tous les jours, je sais que c'est une parenthèse. Je sais que je ne vais pas sombrer parce que c'est pas qui je suis. Pendant que je suis en train de ne pas faire du sport tous les jours, je suis amazed de voir que waouh, je suis encore pas fait du sport. Dis donc, c'est super bizarre. Je le vis comme bizarre, je le vis comme étrange parce que c'est pas qui je suis. Qui j'ai choisi d'être, c'est quelqu'un qui fait du sport tous les jours. Et donc, faire du sport tous les jours est devenu une de mes habitudes. Manger sainement, donc avoir toujours sous la main de quoi manger sainement, c'est devenu une de mes routines quotidiennes. D'ailleurs, du coup, ça introduit une routine de course. Tous les 3 jours, 4 jours, avoir à faire les courses pour avoir de quoi manger sain, des légumes, des fruits frais, etc. Et ça s'est rentré dans mon quotidien. J'ai mon entreprise, par exemple, et dans mes éléments du quotidien de Level, il y a différents projets, par exemple.
que j'ai mis en place, que je vais là dans mon up level à partir de maintenant. Il y a différents projets par rapport à mon entreprise qui sont extrêmement importants, mais ce sont des trous. Je les ai rentrés dans ma routine de travail quotidienne. Même au moment où c'est que de la recherche, c'est un peu bizarre, il n'y a rien de concret qui se passe parce que c'est un projet à long terme. Chaque jour je me pose et j'ai un créneau horaire pour être dessus. Même si à aujourd'hui, ou en tout cas au moment où j'ai décidé du projet, mes journées semblent pleines. Il ne semble pas que j'ai du temps pour ça. Et bien tant pis, je vais trouver du temps. Les priorités sont les priorités. Et les routines quotidiennes, je pense, doivent être toujours créées comme ça. Pas en fonction de quelque chose. D'ailleurs, il ne faut pas les penser en termes de quelque chose que je vais faire temporairement pour obtenir un résultat. Le concept même du régime quand c'est une question de perte de poids, ça ne devrait jamais être pensé comme un truc temporaire. Ça devrait toujours être pensé comme la nouvelle moi. Fais ça tous les jours. La nouvelle moi se réveille à telle heure. La nouvelle moi prend soin de son corps de telle façon. La nouvelle moi prend soin de sa carrière de telle façon. Si vous avez un objectif de carrière et que l'idée de d'être banquier et d'être très social et présent dans l'entreprise, par exemple, peut-être que c'est un facteur clé de succès, ça peut être chaque jour, j'en sais rien, je parle à une personne différente, chaque jour je socialise, chaque jour je veux avoir une victoire, chaque jour je fais quelque chose qui va pouvoir être considéré comme une victoire et dont je pourrais parler à quelqu'un. Il y a cette victoire. Quel que soit finalement ce que vous avez, chaque jour je prends un café avec une personne différente. Si c'est important, ça doit être un objectif quotidien. Donc je vous invite déjà à noter par rapport à la personne que vous voulez devenir dans votre up level, au niveau de la carrière, au niveau du corps, au niveau des relations de couple, au niveau de la santé, au niveau de tous les domaines de vie qui sont importants pour vous, des voyages peut-être, tous les domaines de vie qui sont importants pour vous, tous les objectifs qui sont importants pour vous. Demandez-vous quand vous y serez, quelqu'un qui y est déjà, du coup, en regardant quelqu'un qui y est déjà, c'est quoi ses habitudes de vie, qu'est-ce qui est nécessaire de faire au quotidien, ou qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour faire avancer cet objectif-là, pour m'assurer que ça se soit fait par défaut. On commence à construire donc sa routine comme ça. Donc dans mon cas, pour prendre mon exemple particulier, j'ai une routine matinale et une routine du soir en particulier qui viennent soutenir mes objectifs. En l'occurrence, qui viennent soutenir mes objectifs actuels. Je suis une entrepreneur à succès, qui est bien dans sa peau, bien dans son corps, dynamique, énergique, la liste continue. Et ma routine quotidienne supporte ça. Je fais attention à ce que quand je retombe dans mon comportement par défaut, certaines choses de base sont quand même toujours là parce que c'est qui je suis. C'est rentré dans mon ADN limite à ce stade. En l'occurrence, il y a le fait que quand je me réveille, j'ai de la gratitude. Alors c'est quelque chose que j'ai identifié il y a plusieurs années comme étant un facteur clé de succès. En plus de vouloir être une entrepreneur à succès, je veux être une personne heureuse et épanouie et qui vit dans le flow et qui prend du plaisir au quotidien dans ce qu'elle fait. La gratitude, je l'ai identifiée il y a plusieurs années comme étant quelque chose de primordial et d'important là-dedans. Donc je me réveille, je fais une liste de gratitude pour plein de choses en faisant attention à ce que ces choses-là ne soient pas des choses que j'ai obtenues, mais plutôt des choses de base qu'on peut oublier, pour lesquelles on peut oublier d'être reconnaissant, comme l'air que je respire, les jambes sur lesquelles je marche, le lit sur lequel je dors, etc., etc. Toutes ces petites choses, mes yeux qui voient, même si au moment où j'ouvre les yeux le matin, ils voient flou, mais ils voient, ainsi de suite. J'ai des objectifs de couple, donc du temps passé avec mon copain, du temps de qualité, c'est intégré dans ma routine quotidienne. Ça semble ridicule comme ça, mais quand on est très ambitieux, ça peut facilement sauter. Donc j'ai du temps passé avec mon copain, j'ai du temps d'écriture, parce que mon mindset, me focaliser sur mes objectifs, me focaliser dans une direction, c'est extrêmement important pour moi. Donc chaque jour, j'ouvre mon carnet et j'écris des affirmations et j'ai toute une habitude de journaling qui pourrait faire l'objet de toute une vidéo. J'ai mon sport, j'ai le sport, j'ai les repas, et c'est vraiment par ordre de priorité dans ma vie, hein. Vraiment, c'est gratitude, couple, écriture, donc mindset, puis sport, puis repas, c'est dans mon ordre de priorité, puis argent, business, où les choses en sont, puis les choses, vraiment, j'ai mis, ma journée est classée en priorité. Et ma routine du soir, pareil, soutient un peu ça. J'ai une routine aussi de gratitude le soir, de positivité, de victoire. Je veux être victorieuse dans la vie, je veux gagner, je veux me sentir la meilleure, je veux me sentir à fond. Et pour cultiver ça, je me mets dans un état de victoire, et donc tous les soirs, je liste mes victoires du jour. Et à vous de voir comment vous voulez vous sentir et qui vous voulez être, et quel genre d'habitudes quotidiennes sont nécessaires pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je ne suis pas rentrée beaucoup dans les détails parce que j'ai aussi envie que ce soit de vous véhiculer à quel point c'est très personnel, votre routine. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait une routine que tout le monde doit suivre, je pense qu'il faut la créer soi-même. Donc dites-moi en commentaire peut-être
alors d'abord ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi du coup quels sont vos objectifs, quelles sont vos premières idées de routine que vous pouvez et que vous devez adopter chaque jour à partir de maintenant pour créer la réalité de demain. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao.